Bonjour à tous, bienvenue sur notre émission Parlons de livres, plateforme destinée à promouvoir la lecture. Nous souhaitons sur cette plateforme inciter un plus grand nombre de personnes à s'intéresser à la lecture. La lecture a tellement de bienfaits. La lecture stimule le cerveau. La lecture accroît nos connaissances. Le savoir est une arme. La lecture accroît la concentration. La lecture développe l'esprit critique et les capacités d'analyse. La lecture, simplement, nous aide à améliorer notre vocabulaire. Et aussi, la lecture est un bon divertissement. On passe un agréable moment après avoir lu un super livre. Nous recevons donc des auteurs écrivains de tous horizons qui veulent bien parler de leurs livres afin de les faire découvrir au public. L'échange se fait soit en présentiel, soit par Zoom, tout dépend de la localisation géographique de l'écrivain. Tous les écrivains intéressés à échanger avec nous sont les bienvenus sur cette chaîne. Nous sommes donc joignables par email parlonsdelivres@gmail.com. Vous pouvez également nous trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn, à Parlons de livres. Nous avons également une adresse postale que vous trouverez en dessous de la vidéo. Je vous remercie et à très bientôt. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est reparti pour un nouvel épisode de Parlons de livres. Parlons de livres, je vous rappelle, est une émission destinée à promouvoir la lecture. Nous recevons des écrivains qui veulent bien partager leurs récits avec nous. C'est afin de vous les faire découvrir. Mesdames et messieurs, c'est surtout pour vous inviter à les lire. Alors, aujourd'hui, nous recevons à nouveau un auteur qui est déjà passé sur Parlons de livres. Il nous revient cette fois avec un genre tout à fait différent que vous allez découvrir. Il va vous en parler. Je vais rapidement vous lire la petite biographie en dessous que j'ai bien aimé. Alors, Richard Thorne. Richard Thorne est le pseudonyme d'un romancier qui a posé ses valises dans le sud de la France. D'origine britannique, il a voyagé un peu partout dans le monde et exercé plusieurs métiers avant de vivre de sa plume en s'installant près de l'île sur la Sorgue. Il a notamment été chercheur d'or, journaliste accrédité à Buckingham Palace et instructeur de plongée à Madagascar. Mesdames et messieurs, nous recevons donc aujourd'hui Monsieur Richard Thorne. Bonjour Monsieur Thorne. Bonjour Judith. Écoutez, c'est un plaisir de vous recevoir à nouveau, surtout de vous revoir sur Parlons de livres, cette fois-ci avec quelque chose de complètement différent. Malédiction égyptienne, on le voit derrière. Quand j'ai découvert ce nouveau genre de votre part, je me suis dit, oh là là, mais ça change vraiment. C'est ça aussi, vous savez, la richesse, les compétences d'un écrivain, d'un romancier, d'être capable, vous voyez, de muter comme ça, d'un siège à un autre. Eh bien, écoutez, vous l'avez bien réussi, ça vous réussit bien. Alors, avant de parler donc de Mort de rire, je vais commencer par vous poser la première question, Monsieur Thorne. D'où vous est venu le déclic comme ça de changer de cap, de vouloir changer de cap? Alors, comme vous l'expliquiez très bien, c'est un changement complet de cap dans ma carrière, puisque j'étais, moi, plus habitué à écrire des romans policiers, policiers historiques et thrillers. Et j'ai découvert en fait ce genre-là un petit peu par hasard, un soir au château de Fontainebleau, entre un duc et une duchesse. Alors, je m'explique. Un de mes romans, La malédiction égyptienne, avait été sélectionné en 2021 pour recevoir le prix Napoléon Ier. Alors, il n'a pas eu, mais il est arrivé en bonne position. Et ensuite, ce soir-là, il y avait un dîner avec, avec des personnages de l'Empire napoléonien. Donc, il y avait des ducs, des duchesses, des tables. C'était soirée smoking et robe de soirée. Et mon éditrice était là, bien sûr, puisque je faisais partie des nominés.
Et donc, on a passé une soirée très agréable avec des soldats de Napoléon qui nous gardaient, des serveurs en livrée qui venaient nous servir. Et elle me dit, voilà, la maison d'édition est en train de changer un petit peu de cap, puisque le Cosy Mystery, comme vous l'avez dit, est un genre qui est en train d'exploser un petit peu aujourd'hui. Essaie de nous écrire quelque chose, mais peut-être pas forcément à la mode anglaise, mais il faut quand même que, voilà, il faut quand même que ce soit du Cosy Mystery. Essaie de nous trouver quelque chose. Alors, honnêtement, je vais être très honnête, je ne savais pas ce que c'était le Cosy Mystery. Donc, pour pas passer pour un idiot, j'ai vite pris mon téléphone, j'ai regardé sous la table, Cosy Mystery, et je me suis dit, waouh, mais c'est génial, c'est ce que j'ai envie d'écrire en fait. Et ben voilà, l'idée était lancée. Donc, j'ai terminé en 2021 parce que j'étais sur un autre roman, j'ai terminé le roman. Et là, j'ai attaqué donc ce fameux Cosy Mystery que j'ai envoyé à la maison d'édition et qu'il a pris tout de suite. Et le roman, aujourd'hui, connaît un très, très beau démarrage. Voilà. Mhm. Donc, c'est un petit peu le hasard, en fait, l'opportunité. Voilà. Mhm. Oui, je vois pourquoi, hein. Je vois pourquoi, effectivement, le démarrage, pour un premier, mhm, il est plutôt réussi. Il est plutôt réussi. Alors, Merci. on va dire aux lecteurs qui nous regardent, sans spoil anything, leur dire de quoi parle Mort de rire. Alors, mort de rire, déjà, je me suis posé une question au départ, est-ce qu'on peut mourir de rire? Eh bien, oui, en fait, on peut mourir de rire. Alors, on ne meurt pas directement de rire, parce que comme on ne meurt pas d'une balle d'ailleurs, on meurt d'un arrêt cardiaque, voilà. Mais on peut mourir de rire, effectivement. Et c'est ce qui arrive à un agent immobilier de l'île-sur-Sorgue, un agent immobilier pas très honnête, que beaucoup de gens avaient intérêt à voir disparaître, qui s'appelle Stéphane Carpentier. Et cet agent immobilier meurt au cours d'une séance de rigologie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la rigologie. C'est une thérapie qui a été inventée il y a une quinzaine d'années par un médecin indien, il me semble. Et donc, ce personnage-là, qui est vraiment un personnage borderline, qui est pas très sympathique et pas très honnête, meurt au milieu de cette séance de rigologie, entouré par quelques membres du club. Et bien entendu, très vite, on découvre qu'il n'est pas mort de rire, mais il est mort d'une autre manière. Il est mort empoisonné. Et dans le même temps, Christie, une Américaine d'une quarantaine d'années, a quitté les États-Unis après un divorce difficile pour venir s'installer à l'île-sur-la-Sorgue. Elle était passionnée d'antiquité, elle achète une boutique d'antiquité. Elle n'a jamais rencontré ce Stéphane Carpentier, elle l'a rencontré une seule fois en fait quand elle cherchait des locaux à acheter. Et les gendarmes viennent la voir en lui disant qu'elle est l'héritière d'une grosse somme de la part de cet homme qu'elle ne connaît pas. Alors évidemment, ça la place sur la liste des suspects. Et il se trouve qu'elle a sympathisé aussi avec celui qui va devenir son partenaire dans la série, puisque ce sera une série qui s'appelle Doug Alexander, qui est un écrivain à succès, un écrivain mondialement connu, qui s'est installé là-bas aussi et qui vit là-bas. Et il se trouve que ce Doug Alexander faisait partie du club de rigologie, de l'atelier de rigologie, où est mort Stéphane Carpentier. Et il se trouve que lui aussi avait une raison de vouloir le tuer. Et que cerise sur le gâteau, Stéphane Carpentier a été tué comme dans le roman, dans le dernier roman de Doug Alexander, qui n'est pas encore paru. Donc Christie va devoir enquêter pour comprendre pourquoi cet homme lui a laissé cette fortune et aussi pour tenter d'innocenter son ami écrivain qui évidemment est dans les radars de la gendarmerie. Oui, Voilà, on peut résumer ça comme ça. oui, oui. Écoutez, le récit, dès qu'on s'y plonge, c'est très immersif parce que dès qu'on commence, on ne veut pas le lâcher. Vous savez, il arrive de moment, on commence, on se dit bon, 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 bon. Et puis là, comme je dis, quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, voilà, un Cozy Mystery, Agatha Christie. Voilà. J'avais peur d'être déçue, en fait. J'avais vraiment peur d'être déçue parce que connaissant, tout le monde sait qui est Agatha Christie, hein, on entend, c'est la mère du Cozy Mystery. Et franchement, chapeau, chapeau. Écoutez, je vous remercie. Alors, c'est vrai que c'est très, très, très difficile
de passer après un personnage comme Agatha Christie, bon, c'est pas, il n'y a pas de comparaison possible, c'est bien entendu, elle a tout créé, elle a tout inventé, mais ce style Cosy Mystery, qui a connu son heure de gloire à la fin du 19e et au début du 20e, et puis ça s'est un petit peu éteint dans la deuxième moitié du 20e siècle, revient en force, et c'est parce qu'il y a des raisons. C'est parce que c'est un style qui permet, euh, il y a un meurtre, bien entendu, mais c'est un meurtre non violent. Voilà, en fait, c'est tous les codes qu'a mis en place Agatha Christie qui aujourd'hui reviennent parce que les lecteurs, et surtout les lectrices d'ailleurs, parce qu'il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, je crois qu'on est à 95% de lectrices sur le Cosy Mystery. Ben, ce sont des femmes qui n'ont plus envie d'être stressées par du thriller. La vie est un peu stressante aujourd'hui, donc voilà, le thriller, c'est une énigme, c'est énigmatique, mais c'est basé sur la réflexion. Voilà, on sait qu'à la fin, ça va bien finir, que le héros va gagner, et aujourd'hui, c'est un petit peu ce que les gens recherchent, en tout cas dans le Cosy Mystery. Tout à fait, tout à fait. Et les codes sont effectivement réunis. Tous les codes sont réunis là-dedans. On cherche un endroit où il fait beau vivre. Vous décrivez donc tout se passe là, à Lille, sur la Orge, sur la Sur la Sorgue. Sorgue, sur la Sorgue. Sur la Sorgue, l'île sur la Sorgue, c'est bien décrit, parce que c'est ça, hein, un cosy mystery, quand c'est pas dans un manoir hanté, ben c'est dans un petit village où il fait bon vivre, où tout le monde se connaît. Alors donc, les ragots, ils vont bon train, le commérage, voilà, les potins. Et c'est vraiment ce qu'on retrouve dans une ambiance, mais ben, une ambiance chaleureuse, une atmosphère conviviale. Et c'est ce que l'on ressent au fur et à mesure, sans stress. Voilà, on découvre. Et surtout, les intrigues, les énigmes, hein, le lecteur, mais vraiment, se sent très impliqué parce que ben, on suit l'affaire, on veut savoir qui a fait quoi, pourquoi, qu'est-ce qui arrive à Carpentier, pourquoi tout le monde dans le village lui en veut, pourquoi. Alors, c'est vraiment super. Moi, je sais pourquoi vous avez choisi le titre Mort de rire. Hein? C'est ça, parce que quand on voit, et vous voyez la couverture pour ceux qui aiment les Cozy Mystery et qui savent aussi ce que c'est, parce que beaucoup ne savent pas ce que c'est que le Cozy Mystery, mais franchement, la couverture illustre bien le genre. Vraiment, c'est ça. C'est ça un cosy mystery. Il faut une couverture, mais vraiment comme ça, plein d'illustrations marrantes, plein de couleurs. Là, on voit une horloge, on voit un vase, on voit c'est super. Vous nous expliquez un peu la couverture déjà, le titre Mort de rire, la couverture. Bien sûr, bien sûr. Alors, mort de rire, eh ben, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, c'est parce que le personnage, la victime, en fait, meurt au cours d'une séance de rigologie, il se met à rire, et puis, ben, hop, tout s'arrête, en fait. Alors, au départ, les enquêteurs pensent à une crise cardiaque, et puis on s'aperçoit il y a un poison qui a été utilisé, mais un poison vraiment très, très particulier. Et j'ai fait beaucoup de recherches sur ce poison, je vous garantis, n'en prenez pas. Ah oui. Alors, Il quant faut à, découvrir, hein, découvrir le poison. On n'en parlera pas justement pour attiser votre curiosité. Allez découvrir ce que c'est que ce poison. Oui, parce que le poison est un élément important en fait du roman. Voilà. Alors, quant à la couverture, eh ben, elle a une histoire. Elle a failli faire reculer la publication de plusieurs semaines, peut-être de plusieurs mois, parce que donc c'est publié chez City Edition, qui est une assez grosse maison d'édition, qui est distribuée par Hachette. Et la couverture a été faite, ce n'est pas moi qui l'ai faite, hein, ça a été fait par des professionnels, et elle a fait vraiment polémique, c'est-à-dire qu'elle a été refusée trois fois jusqu'à ce que les éditeurs la trouvent parfaite. Parce que comme vous l'avez dit, le Cosy Mystery, c'est un sous-genre littéraire du roman policier, mais qui a des codes bien particuliers. Et pour les couvertures, il y a aussi des codes bien particuliers, c'est-à-dire que les couleurs, la mise en page, là vous avez vu, ils ont mis du vernis sur certaines parties, c'est très joli, ça attire l'œil, c'est très, très joli. Et dessus, vous avez un bâtiment qui est emblématique de la ville de l'Île-sur-la-Sorgue, qui est un ancien château qui est aujourd'hui la caisse d'épargne, une banque, quoi. Voilà.
Donc la couverture a été énormément travaillée et on a eu du mal à se décider sur la version finale. Hmm. Hmm. Eh bien, c'est bien fait, hein. C'est bien fait, je trouve. Ouais, elle est sympa. Ouais. Oui, elle est sympa. Il y a un petit mystère, il y a des yeux là dans le fond qui nous regardent. Tout est mystère un petit peu sur la couverture. Voilà, on veut savoir. Ça illustre bien. Ça illustre bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On a parlé donc de livres sur la sorge. C'est à Sorgue, la sorgue. sur la sorgue, pardon, livre sur la sorgue. Les descriptions sont tellement bien faites. Voilà, c'est ce qu'il faut justement dans le cosy parce que, comme vous venez de le dire, le but en général d'un cosy mystery, c'est de divertir le lecteur, de divertir, pas de stress, pas d'hémoglobine. Non, non, Ouais, non, on ne voit jamais, on ne voit jamais de sang. Alors évidemment, il y a un mort, mais parce que c'est un roman policier. Alors une mort, c'est toujours violente, mais là, vraiment, c'est toujours adouci. C'est le moins visuel possible. En fait, la mort de la victime n'a pas vraiment d'importance, en fait. C'est l'enquête qui suit ensuite pour découvrir le coupable, mais le crime est presque secondaire dans un cosy mystery. exact. Voilà, il faut qu'il y ait un mystère, qu'on ne comprenne pas comment ça a été commis, voilà. Ce sont les intrigues qui importent et les personnages. Les Parce que, personnages. Ouais. voilà, ces personnages qui, bon, en général, restent sympathiques, hein. On se prend d'affection pour ces personnages-là. Et les intrigues sont bien ficelées parce que le lecteur qui veut lui-même être aussi enquêteur par rapport aux éléments qu'il découvre dans le livre. On suit Christie et Alexander. Voilà tout ce qu'ils sont en train de dire. Nous, de notre côté, en tant que lecteur, on est en train de faire aussi nos propres suppositions, tout ça. Et j'avoue que, en général, comme je dis dans mon entourage, on aime appeler inspecteur Colombo. Dès qu'il y a quelque chose, je suis là, 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 c'est elle, c'était, je des suppositions. Je n'ai pas pu deviner qui c'était. C'est Alors, vraiment bien fait. pourtant, tous les indices étaient présents, alors pas dès le départ, hein, mais dès la moitié du bouquin, les indices étaient présents parce que ça fait partie des codes du Cosy Mystery, ça aussi. On peut pas arnaquer le lecteur en faisant arriver un assassin qui sort du chapeau à la fin. Voilà. Non, non, il faut que vraiment le lecteur puisse. Alors évidemment, on essaie de le tromper, mais c'est le but. On est Euh, bien. Oui, Mais oui. il faut qu'à la relecture, il se dise, mais oui, bien sûr, Mhm. c'était là. Ouais, c'est presque à la fin. C'est Ouais. presque à la fin que je me suis dit, Et- final, parce que j'hésitais. J'avais deux, voilà, j'hésitais. Hein. Et c'est souvent ça, c'est la personne qu'on accuse d'emblée, en fait, c'est pas cette personne. Voilà. Parce que, Mais si on veut tromper le lecteur, on l'accuse d'emblée, puis on prouve que c'est pas elle, et puis finalement, on démontre que c'est elle. Pour la prochaine fois, j'y pense. parce que Nicole, elle en a eu quand même des pas vertes quand même. Nicole, elle a tout supporté, hein. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais vraiment, c'est super. Alors, le personnage d'Alexander. Doug. On a vu Christy, oui, c'est ça, dans la plupart, on trouve un peu des femmes, voilà, c'est elles qui font les. Alors, vous avez décidé de rajouter Alexander. Alexander, Ben, moi, je trouvais un couple, mais qui soit pas vraiment un couple au sens marital, c'était sympa parce qu'en fait, ils sont complémentaires tous les deux. Christy est un peu vive, des fois elle est un petit peu sanguine, elle aime bien se moquer un petit peu des gens, elle n'aime pas trop qu'on se moque d'elle, mais elle aime bien se moquer un petit peu des gens, taquiner, elle taquine beaucoup Doug Alexander. Et lui est un écrivain britannique avec son flegme, et voilà, qui mm, parfois mm, pense il va un petit peu au-delà de ses capacités parfois. Voilà, c'est, comment oui, dire, c'est bien, c'est bien. Il sait comment titiller, il sait comment la titiller. C'est le BCBG anglais, un voilà. bon Il est BCBG et il ne s'énerve jamais. Il garde toujours son flegme, même quand il est gentleman. contrarié. Et en fait, les deux personnages vont très bien ensemble, quand même. Et le deuxième tome qui est déjà quasiment terminé, alors, ils continuent leurs aventures.
Alors on se demande, est-ce qu'il va y avoir une histoire entre eux? J'ai eu énormément la question, hein. Mm, mm, Il n'y aura pas de réponse pour l'instant. Bon, Non. pour l'instant, oui. On reste sur notre soif. On reste sur notre soif. Voilà. On se demande. Mais c'est super. Je trouve que c'est bien que Doug Alexander ait été ajouté. Ça change un peu des Cozy Mystery, voilà, où c'est des femmes toujours. Oui, elles sont là, elles font ci. Le fait effectivement que Alexander participe, joue les apprentis détectives avec elle, voilà. Voilà. C'est Et puis, c'est ce qui fait, qui rend ce cosy spécial, à mon avis. et voilà, ils sont tout à fait complémentaires. Lui a des connaissances en criminologie parce que c'est un auteur reconnu de romans policiers. Et elle a elle a son instinct, en fait, parce qu'elle est fille de flic, hein, il faut le préciser. Son père a été directeur de la police de New York. Et donc, elle a quand même des petits gènes d'enquêtrice. Et Doug, lui, n'a jamais enquêté vraiment. Par contre, il a beaucoup de connaissances sur les crimes, la criminologie, parce qu'il a étudié plein de choses. Donc, soit c'est l'un qui débloque la situation, soit c'est l'autre en apportant quelque chose à chaque fois. Tout à fait, ils sont complémentaires. Exactement, ils sont complémentaires. Écoutez, c'est bien ficelé. Le scénario est vraiment... aucun détail n'est laissé au hasard. Aucun détail n'est laissé au hasard. Vraiment en le lisant. Je dis, il est réussi. Eh bien, écoutez, Vraiment, il respecte les codes, hein, on a bien dit le village, euh, les personnages et les personnage. saisons. Oui, bon, euh, on est entre l'hiver, après l'été, le bon temps, le beau temps, hein, c'est bien décrit. Quoi d'autre? Le meurtre est là, effectivement, hein, ça ne manque pas. Le ou les meurtres sont là. C'est dire l'humour. L'humour ne doit pas manquer. L'humour est là. Non. Dans le Cosy Mystery, c'est un élément assez important. Il doit y avoir il doit y avoir des petits moments d'humour et puis des petits moments de tension. La vie, en fait. Oui, la vie, en fait, c'est ça. Mm. L'humour est là. L'humour ne manque pas. Et franchement, c'est enthousiasmant. Voilà. Ça répond vraiment drame, meurtre, humour, tout se chevauche. Tout se chevauche dans ce récit. Et par rapport au manoir hanté ou aux campagnes écossaises froides, tout ça, les descriptions des villas avec façades de pierre, euh, vous le dites tellement bien, une région où il fait bon vivre, hein, où il fait doux vivre, ça donne envie d'y être. Les odeurs de fleurs, les odeurs de fleurs, les odeurs de lavande, des savons de Marseille, mais les descriptions sont tellement bien faites, on s'y croirait. Franchement, on s'y croirait, on a vraiment comme on dit, on fait partie, on est le troisième membre du groupe, Christy Alexander, quoi. On est derrière les papillons qui volent, voilà, les ruelles, voilà. Mais toutes ces descriptions font en sorte que on habite le récit. On habite le récit. Maintenant, il y a un personnage, j'ai voulu lire ça. Je vais le lire et puis vous allez nous expliquer un petit peu dans quel contexte vous avez créé le personnage, comment ça vous est venu, est-ce que vous avez hésité vous avez hésité ou vous avez dit d'emblée, oui, il faut ce personnage. Je lis le petit paragraphe. D'un autre côté, elle se sentait, ça c'est, alors en fait, Christy, quand elle fait sa rencontre avec Alexander, et vous le dites, vous ne savez pas trop, ils sont ensemble, si vous voulez les mettre ensemble ou pas, mais bref. D'un autre côté, elle se sentait le cœur léger. En effet, elle en avait appris plus sur le mystérieux écrivain grâce à son adorable fille. Sa femme et lui avaient divorcé alors qu'Agatha n'avait que 2 ans. Agatha, donc, est la fille d'Alexander. Alexander, euh, l'écrivain. Elle les avait abandonnés pour une vie meilleure, avait-elle dit. Elle ne supportait plus les conditions misérables dans lesquelles Doug, écrivain raté, c'était ses propres paroles hein, à l'ex-femme qui s'est barrée. Écrivain raté, elle ne supportait plus les conditions misérables dans lesquelles Doug l'obligeait à vivre. Elle méritait mieux selon elle. Et donc, un matin,
Elle lui avait annoncé qu'elle le quittait pour un agent d'assurance qui gagnait correctement sa vie et possédait même une petite résidence secondaire dans la banlieue de Londres, comble du luxe à ses yeux. Concernant Agatha, elle lui avait demandé: garde-la jusqu'à ce que je sois installée et puis je reviendrai la chercher. Deux enfants et pas mal de séances de psy plus tard, elle n'était jamais revenue. Vous voyez, c'est si bien dit, c'est si bien vraiment, c'est l'humour, c'est l'humour. Alors, Agatha, c'est un beau personnage, hein, vraiment, elle a Ouais. un beau rôle, voilà. Comment vous l'avez créé? D'emblée, vous avez dit, il faut que je donne une fille à Doug ou Mm. vous avez même Ça choisi? s'est fait, ça s'est fait au fur et à mesure. En fait, quand j'écris, je ne sais pas comment font les autres écrivains, mais en fait, c'est pas moi qui écris. C'est les personnages qui vivent leur vie. Et là, il se trouve que Doug avait une fille, je n'étais pas au courant, je l'ai découvert en même temps que je l'écrivais. Non, non, elle est venue toute seule. Et d'ailleurs, il y a une petite, il y a une petite malice, elle s'appelle Agatha, et l'héroïne s'appelle Christy. Parce qu'en fait, Agatha va revenir assez souvent dans les prochains épisodes. C'est bien, c'est un hommage Mais à Christie, c'est bien. ouais, ouais. Mais non, non, elle est venue comme ça et puis non, elle existait. Elle existait. C'est pas moi qui l'ai créée en fait. Elle était là, quoi. C'était vraiment la fille de Doug Alexander. Mhm. Et ben, elle était là, donc j'en ai parlé. Non, non, vraiment. Euh, J'entends pas de voix dans ma tête ou quoi. Je vous rassure tout de suite. Mais encore que. Mais non, les personnages en fait, une fois que je les ai créés, ben ils vivent leur vie, ils ont leurs histoires et tout. Puis ça arrive en fait, ça arrive tout seul comme ça. Mhm. C'est impossible de dire comment, pourquoi, voilà. Voilà. Mhm. Et l'histoire de la femme de Doug qui est partie, ben, c'est parce que c'était vraiment comme ça, je sais pas. Mhm. En tout cas, c'est super, vraiment super. Il y a beaucoup de personnages et chacun a un rôle bien défini. Voilà. Hein? Ils sont tous, hein, mine de rien, là autour de l'enquête. Voilà, tout tourne autour. Donc, on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas. On tourne. Écoutez, vraiment, c'est découvrez, découvrez. Vous nous faites découvrir aussi un mets euh, culinaire de la province, hein, la soupe de pistou. Ah, ça, Ah, c'est sacré. ah C'est un oui, plat sacré chez nous. ah, c'est super, la soupe de pistou. Il y avait la souris d'agneau. Oui, souris d'agneau. Souris C'est d'agneau. c'est une Ça, pièce il faut d'agneau la confite. souris, C'est excellent. hein. Mais Ah, la soupe au pistou, c'est un plat très très populaire ici. C'est un plat emblématique de la région. hmm, Et la meilleure cuisinière de soupe au pistou est ma mère. waouh, waouh. Eh ben, c'est super ça, la soupe de pistou. Alors, le faisandage. Ouais. Oh, ben ça, c'est une technique de chasseur, hein. Le gibier, on le laisse, on dit faisander pour avoir une expression correcte, mais en fait, on le laisse un petit peu pourrir, quoi. Hmm, mhm. Et Et séché, pour séché. que- non, 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 faisander, c'est plutôt la viande va se ramollir et prendre du goût, mais par un début de putréfaction, en fait. Mhm. Alors, dit comme ça, c'est pas très, très glamour, Mais, et au goût, c'est excellent. ah, et je vois dans le livre, vous dites c'est plus réservé aux épicuriens. Pourquoi? Pourquoi aux épicuriens? Parce que comme je vous dis, si on veut utiliser le vrai mot, en fait, on fait pourrir la viande. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas spécialement axé sur le goût, bah, ça va être un petit peu répugnant. Par contre, pour quelqu'un qui sait ce que c'est, qui connaît le goût de la viande faisandée et qui aime ça, bien entendu, parce qu'il y a des épicuriens qui n'aiment pas forcément, mais c'est quelque chose, voilà, le gibier prend une autre saveur, quelque chose. C'est un truc de maître cuisinier, en fait. Voilà, les chasseurs, les vieux chasseurs d'ici faisaient faisander la viande pour qu'elle ait ce goût un petit peu un petit peu fort de gibier, vous voyez, pas un goût de poulet d'élevage, quoi. Mhm, mhm. Et quelque chose que j'ai découvert également, le mamba noir. Il n'est pas Mm. noir en fait, c'est ça? C'est en réalité, il n'est pas noir, il est gris. Il est gris et on dit mamba noir parce que quand il ouvre la gueule, l'intérieur de sa gueule est noir. Hmm. Voilà.
D'accord. Et L'autre, le boomslang. le C'est boomslang, alors le boomslang, c'est un serpent pas sympa du tout. Euh, S'il vous mord, en fait, ben, il se passe rien. Et les gens qui se font mordre par le boomslang, en fait, ben, ils ont une petite infection, tout ça, donc ils la soignent. Et il se passe rien, il se passe rien pendant quelques jours. Et en fait, au bout de quelques jours, tout le système à l'intérieur s'effondre, c'est-à-dire tous les organes sont liquéfiés. Pas liquéfiés, mais tous les organes sont touchés. C'est un venin qui travaille lentement à l'intérieur du corps et qui ne produit aucun effet tant qu'on n'est pas au stade fatal. Et il y a des morts de ce serpent alors on pourrait soigner sa morsure, ben parce que les gens, une fois mordus, ne ressentent rien à part un peu de douleur, une inflammation du bras ou de la partie mordue. Sauf que le venin travaille à l'intérieur, il travaille et il travaille, il travaille, et puis à un moment, l'organisme s'effondre complètement. Et là, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Hmm, dis donc. Ça, et là, vous avez étudié les serpents aussi, je suppose, en Ah faisant ben oui, pour eux. j'ai eu affaire à des gens qui étaient un petit peu fous, des propriétaires de NAC, des nouveaux animaux de compagnie, des araignées, des trucs. Alors, je suis pas un grand fan. J'avais eu une histoire avec une mygale il y a quelques années, j'ai pas apprécié du tout le truc. Wow. Donc voilà, et les serpents, bon, je suis pas fan non plus, mais oui que ça matchait bien avec l'histoire. C'était voilà, il fallait que ce soit ça, quoi. Mhm. Voilà, donc, ben, écoutez, super en gros, hein. En gros, j'ai vraiment aimé, 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 mesdames et messieurs, c'est à découvrir, hein, à découvrir. Et y a-t-il quelque chose de spécial que vous voulez faire passer au lecteur par rapport à ce récit ou que... Non, alors moi, c'est très simple. Il n'y a pas de message dans mes livres. Moi, j'écris du spectacle. Je veux que les gens s'amusent. Un libraire un peu huppé ici m'a dit que j'étais un écrivain de supermarché, mais je le revendique en fait. Parce que moi, ce que je veux, c'est que les gens achètent mes bouquins partout et, et ne cherchent pas forcément la grande littérature. Alors attention, je ne dis pas que j'écris mal, hein, c'est pas la question. Enfin, vous êtes là pour en témoigner. Mais moi, j'aime bien quand écrire des choses qui sont accessibles au plus grand nombre. Voilà. La littérature, pour les littéraires, il y en a plein. Il y a des grands auteurs. Je suis pas à leur hauteur, à la hauteur d'un Zola ou d'un Balzac. Faut pas. Mais par contre, je pense que je fais bien mon boulot en étant un auteur de supermarché. Alors, dans la bouche de ce libraire, c'était un petit peu péjoratif, mais moi, j'ai pris comme un compliment. Parce que auteur de supermarché, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui achètent vos bouquins et qui vont les acheter pour se détendre, voilà, pour passer un bon moment. Et puis dans les supermarchés, on trouve plein de gens bien aussi. Mhm, exact, Voilà. D'ailleurs, Donc, ouais. oui. Non, non, donc simplement pas de message dans les livres, simplement du plaisir, du spectacle, de l'énigme, voilà, de l'enquête. Mhm, mhm. C'est bien ça. Mort de rire, hein. Un cozy mystery. Et on espère que les autres volumes arrivent parce qu'un cozy mystery, quand on commence à s'attacher aux personnages, on aimerait les voir, les suivre dans d'autres aventures, hein. Du coup, Christy et Alexander, on espère les revoir, hein. Voilà, continuer à vivre des aventures avec eux parce que franchement, c'était super. Le scénario était très bien fait, un beau scénario, une ambiance agréable. Voilà, le suspense était là, les énigmes, voilà, tout se dévoile progressivement, hein, c'est ce qui s'est fait au début, voilà, le suspense, les énigmes qui se dévoilent progressivement. On va de surprise en surprise, vraiment, c'est ça. Ça fait vraiment l'effet. Mesdames et messieurs, découvrez, découvrez, hein, Richard Thorne, notre nouvel auteur, là, avec Christy et Alexandre comme personnages principaux. C'est vraiment, vraiment à lire. Et le récit respecte, voilà, exactement les règles, les codes de ce qu'on appelle Cozy Mystery. Pas d'hémoglobine, au contraire, une ambiance très détendue, une ambiance légère, voilà, comme vient de le dire l'auteur, il écrit pour divertir son lecteur et c'est vraiment réussi. Mort de rire, vraiment ambiance cocooning.
Alors voilà, mesdames et messieurs, vous avez donc l'occasion de vous procurer ce livre en ligne ou dans les librairies en France. Hein? Oui. À Monaco, Belgique, voilà. Voilà. Donc, Mort de rire de Richard Thorne. Et on se dit donc à très bientôt. À très bientôt. Au Merci. revoir. Alors voilà, mesdames et messieurs, nous venons donc d'écouter avec grand enthousiasme Monsieur Richard Thorne par rapport à sa nouvelle saga Mort de rire. Il est vraiment à découvrir parce que tous les ingrédients d'un Cozy Mystery sont réunis. Voilà, dans une ambiance, voilà, il y a meurtre certes, mais c'est dans une ambiance relaxante, ça se passe dans un petit village, l'île sur la Sorgue, et l'auteur a tellement bien décrit l'environnement, le panorama, les vues panoramiques de l'île sur la Sorgue, vraiment on s'y croirait, le scénario est accablant, bien décrit, rien n'est laissé au hasard, tous les petits détails sont là, le mystère, on suit les personnages tout le long, voilà, donc c'est pour dire, c'est vraiment bien réussi. D'ailleurs, le Cozy Mystery est donc une littérature de réconfort. Elle est faite pour nous divertir. Voilà, c'est vraiment à découvrir. Voilà, mesdames et messieurs, vous aimez Parlons de livres, encouragez-nous, commencez par appuyer sur la touche rouge, c'est la touche subscribe. Voilà. D'avance, je vous dis merci et on se dit